mes amis taureaux et bienvenue également à Plume. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va faire une vidéo avec ce petit chat. Voilà, avant elle était vraiment toujours présente dans les vidéos. Plume, tu pourrais dire bonjour au moins à nos auditeurs et nos auditrices. Voilà. Bon, bah écoutez, Plume sera de la partie. Allez, on va attaquer donc avec le domaine professionnel. Donc, on va regarder ensemble eh bien, les cartes qui vont sortir. Voyons voir. Allez, c'est parti. Ok, première des cartes que nous avons, la carte de l'évolution. Alors, les taureaux, je sens que vous êtes vraiment sur une pente ascendante. Donc là, on est sur quelque chose de très, très positif. On voit que vous êtes vraiment dans la direction du soleil, que la lumière est derrière vous. Vous vous donnez à fond, vous vous donnez corps et âme dans ce que vous faites. Et le travail paye. Voilà, hein, le travail paye. C'est vrai que là, la carte de l'évolution, elle est vraiment, vraiment superbe. Donc, on sent vraiment que vous êtes vraiment sur quelque chose de superbe. D'accord? Donc, il va falloir continuer en ce sens, évidemment. De toute façon, vous êtes en train de gravir les marches. Alors, peut-être que pour certains, c'est les échelons, hein, que vous êtes vraiment en train de les... Comment je pourrais dire? C'est une évolution au sein de votre travail. Et puis pour les personnes qui, du coup, travaillent en auto-entrepreneuriat, eh bien, c'est vraiment le fait de se donner à fond dans ce que l'on fait, ainsi de suite, quoi, hein. Et donc, en fait, d'évoluer, d'avoir de plus en plus de rentabilité par rapport à ce que vous faites, à ce que vous proposez. Donc, moi, je trouve que là, on est plutôt pas mal d'un point de vue des énergies, rien qu'avec cette première carte. Bon, pour l'instant, je la laisse là, puisque Plume a envahi les lieux, hein. Voilà, montre ton joli petit minois, mon petit chat. Voilà, ça c'est Plume. Allez, deuxième carte pour les taureaux. Hop, nous avons le voyage. Alors peut-être avez-vous prévu de partir en voyage sur le mois de juillet, mais en dehors de ça, ça vous dit aussi de prendre du recul, peut-être justement grâce à toute cette évolution-là qui se met en route, qui se met en marche. Mais le fait d'avoir le voyage, c'est peut-être aussi de vous dire, ok, je prends de la hauteur pour analyser ce que je peux encore améliorer, vous voyez, pour vous orienter davantage, pour vraiment eh bien, mettre toutes les chances de votre côté. Vraiment, on sent que les énergies sont là encore une fois très saines. Et même si le vent vous porte légèrement, vous avez quand même besoin de contrôler un minimum ce que vous faites. Je vous rappelle, chers amis taureaux, vous et moi nous sommes pareils puisque je suis moi-même taureau. C'est un signe de terre, hein, voilà. Donc on essaye quand même de garder les pieds sur terre, même si bon là on est clairement sur l'élément air, hein, voilà, vous l'avez compris. Voilà, mais c'est vrai que vous suivez quand même votre route, votre chemin, les choses sont en train d'aller bon train. Moi, je vous invite vraiment à continuer en ce sens, d'accord? Donc là, ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer pour vous. D'accord, c'est vrai que avec la boussole, en plus de ça, on est vraiment sur une orientation, vous voyez. Alors, il y en a peut-être qui changent de cap sur le plan professionnel, parce que c'est un besoin pour vous, pour évoluer d'un point de vue travail. Alors ça peut être simplement de structure ou de poste, mais toujours dans la même branche par rapport à ce que vous faites. Dans tous les cas, là pour le moment, honnêtement, sur le plan professionnel, c'est vraiment très très positif, hein. Non mais regardez, vous avez en plus la carte du cadeau. Alors là vraiment, je ne peux pas faire mieux. On sent que les énergies sont hyper saines, vraiment jolies. Donc moi je pense sincèrement que plus vous allez continuer et plus ça va évoluer pour vous et dans le bon sens, vous voyez. C'est vrai que là ici, regardez la carte du cadeau, hop, c'est finalement des mains tendues, hein, vous voyez. Voilà, des mains tendues de là-haut, de l'univers, peu importe. Et en fait, on vous donne la possibilité bien d'évoluer. En fait, vous obtenez. C'est comme si vos prières étaient enfin entendues. Donc, c'est le moment de ne surtout rien lâcher et de continuer à vous battre corps et âme pour ce que vous faites et ce que vous aspirez en fait pour vous, pour la suite sur le domaine professionnel. Vraiment, n'hésitez pas à continuer. Alors, regardez, ici, on a quand même la carte de l'échec. Alors, soit ça fait suite à un échec,
cette évolution, soit effectivement il y a peut-être quelques petites choses qui vont se mettre en travers de votre chemin. Donc, si jamais c'est le cas, et si jamais sur le mois de juillet, vous sentez que l'activité diminue ou que c'est un petit peu plus difficile, délicat, compliqué, ou que il y a des choses un petit peu plus importantes qui arrivent, surtout ne perdez pas espoir. Allez, on va en tirer une autre quand même pour voir justement par rapport à cet échec, si il est moindre ou pas, mais regardez, on a la carte de la naissance. Donc ça veut dire qu'il y a la construction, d'accord? Donc effectivement c'est bien ça, c'est-à-dire que si vraiment il y a des choses qui mettent du temps, si vous sentez que dans les énergies, vous avez besoin de plus et ainsi de suite, vraiment, moi, je vous invite à continuer à croire en vous, à croire en votre projet. Le fait d'avoir la carte de la naissance, c'est l'ouverture, c'est l'éclosion, c'est la construction, la matérialisation, l'envol. Vous voyez, en plus, envol, on le retrouve ici avec la montgolfière. D'accord? Donc, même si, oui, il peut y avoir des éléments comme ça qui vont être légèrement négatifs, eh bien, sachez que dans tous les cas, à terme, les choses vont reprendre en fait le cours de leur évolution. Hein, voilà. Mais pourquoi on n'est pas du tout sur un tirage négatif, hein, les amis. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je le vois au contraire bien positif, malgré cette carte de l'échec. Donc ça peut représenter simplement des moments où effectivement, ça peut coincer un petit peu, quoi. Hein. Alors, regardez, on a le 2 de feu. On vous dit, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Surtout, ne perdez pas espoir. Moi, j'adore. Le 2, c'est vraiment... comme ils le disent, hein, le partenariat, etc. Donc, ça peut être aussi le fait de travailler à deux. Alors, je ne parle pas d'auto-entreprise, de micro-entreprise, enfin bref, ce genre de choses. Mais vraiment, dans le cadre de votre travail, de travailler en binôme, peu importe ce que vous faites, hein, c'est vrai qu'on en voit quand même beaucoup et assez souvent. Donc vraiment continuez sur votre lancée parce que les taureaux sur le plan professionnel, c'est vraiment super positif, quoi. Hein. Moi j'ai confiance en vous, confiance en ce que vous pouvez faire, en vos capacités également. On le voit, vous avez vraiment la capacité de rebondir, d'avancer, de cheminer. On vous offre, en plus on vous donne un cadeau, donc on vous dit que cette main tendue finalement, eh bien c'est peut-être même la fin d'un échec, ou en tout cas c'est vraiment annonciateur de belles choses par la suite. D'accord ? Allez, on va poursuivre avec le domaine de la santé. Hop, je range celle-là et on attaque. Allez, c'est parti. Donc, le domaine de la santé, on va voir un peu ce qui va potentiellement ressortir les taureaux durant le mois de juillet. Alors, sur ce nouveau mois, qu'est-ce qui va sortir? D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à aller regarder les taureaux, votre vidéo pour tout l'été, hein, pour la saison de l'été. Elle est déjà en ligne, elle est sortie. Alors, d'un point de vue santé ici, j'ai l'impression que même là, vous êtes en train d'évoluer dans le sens où votre santé va augmenter, vous allez vraiment vous retrouver en pleine vitalité, en pleine confiance, en pleine reconstruction aussi peut-être pour certains, mais on est sur une évolution, vous voyez, c'est-à-dire que vous retrouvez du peps, vous retrouvez de la confiance, vous retrouvez vraiment de bonnes vibrations pour vous permettre d'aller au bout des choses. C'est-à-dire que si eh bien, vous êtes en train de, j'en sais rien moi, de faire du sport pour retrouver la santé, eh bien sachez que à terme vos résultats vont payer. Vous voyez, donc en fait juillet c'est vraiment un mois où vous allez retrouver pas mal de choses. Alors, je vais la prendre dans ce sens-là. On a la femme qui ressort, donc bon, ça peut représenter le côté féminin en tant que tel. Donc à savoir, parce que le côté féminin, on l'a tous, hein, qu'on soit homme ou femme, les amis d'ailleurs.
Ça peut être justement l'intuition qui va parler, se faire confiance aussi. Si vous devez aller voir un thérapeute, ben allez-y. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est se faire confiance dans son évolution. Et en plus de ça, enfin, vous avez cette sensibilité qui vous permet aussi de vous dire, ok, là, c'est le bon moment ou c'est pas encore le bon moment. Vous voyez, ici, on vous parle quand même de changement de cycle. Alors, ça peut parler aussi de tout ce qui est hormonal. Je sais pas pourquoi on me parle de ça. Voilà, donc justement, un cycle hormone, il peut y avoir pour certains d'ailleurs un retard de règles, les amis. Oui. Enfin bref, donc petit test de grossesse. En tout cas pour certaines d'entre vous, pour qui ça pourrait parler. Donc peut-être une grossesse à venir, je ne sais pas, on me parle d'hormones, donc il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais dans tous les cas, même s'il y a eu un petit souci d'hormones, ça va rentrer dans l'ordre. En tout cas, c'est vraiment ce qui se manifeste ici même. Alors, paperasse liée à la santé, alors peut-être des examens médicaux parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va, mais pour moi c'est pas forcément négatif puisqu'on a quand même la pyramide et le cycle, donc ça veut dire que c'est cyclique. Il y a peut-être quelque chose qui revient. Bon, dans tous les cas, le sol craquelé il n'est pas complètement fendu en deux, où il y a un gouffre, vous voyez, entre les deux parties. Donc pour moi il y a une évolution qui va potentiellement se faire. Alors on va poursuivre parce que c'est assez intéressant. Il peut y avoir des documents liés à la santé, donc peut-être des ordonnances ou des examens à passer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'instinct, intuition, connaissance, sensation, confiance. Donc, vous voyez, ça peut représenter justement, tout à l'heure, je vous parlais d'intuition, et ça vous parle en même temps de la sensation. Donc, peut-être que justement, vous sentez qu'il y a un petit souci, quelque chose qui coince, donc peut-être que vous devez faire un petit contrôle justement ici même. C'est marrant, je dirais ma petite plume. Bref, parce qu'elle est beige comme les petits lions. Bref, on s'en fiche. Et puis en même temps, c'est le plexus solaire, donc tout ce qui est lié au ventre, donc centre émotionnel du corps, d'accord? Et c'est vrai que la femme représente l'émotion, donc peut-être qu'il y a certaines choses à travailler puisque ça a laissé des résidus, ça a laissé, si je puis dire, quelques petites blessures, donc peut-être à travailler, à consigner par écrit aussi ce qui ne vous correspond plus et comment faire en sorte que vous puissiez vous sentir beaucoup plus dégagé et plus libéré. C'est très intéressant, je trouve, ici, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lecture. Bon, bah, voyez, papier, quoi. Lecture. Les livres sont de précieux alliés qui te guident sur le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle. Donc, je pense que c'est un moyen aussi pour vous eh bien, de mieux apprendre à vous connaître ou à connaître certains symptômes. Enfin, je sens que c'est vraiment une question de temps et je pense que le mois de juillet sera vraiment une aide pour votre santé, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ça peut être sur le plan physique, émotionnel, psychique, c'est pareil, énergétique, enfin bref, voilà. D'accord les amis? Donc voilà, vraiment restez concentrés, restez focus, il y a pas mal de choses qui peuvent bouger aussi cet été sur la santé, donc on l'a vu ici, juillet, n'oubliez pas, même s'il y a voilà, le sol craquelé, on est quand même sur quelque chose de cyclique, donc ça veut dire que ça va passer pour moi, pas forcément toujours sur quelque chose qui se répète, d'accord? N'oubliez pas ça, ça va tourner, ça va bouger. D'accord? Et puis c'est surtout, enfin moi ce qui m'importe, c'est cette pyramide-là qui vous parle d'une évolution d'un point de vue santé. On va poursuivre avec le domaine sentimental et non des moindres les amis, puisque je sais que c'est un domaine que vous attendez très souvent. Donc, eh bien, on attaque tout de suite. Alors, combat. Alors, je ne suis pas étonnée, les taureaux, de voir cette carte-là, parce que bah, déjà, partir au combat, bah, c'est un petit peu lié à votre signe astrologique, j'ai envie de vous dire. Un taureau, bah, il fonce dans le tas, quoi. Il ne cherche même pas à réfléchir. Voilà. Et puis, on est buté, nous, en tant que taureau. Je m'inclus dedans, je suis taureau, les amis. Voilà. Donc c'est vrai que d'un point de vue sentimental, peut-être que justement, eh bien, vous allez devoir vous battre. Alors, on s'entend.
pas au sens propre du terme, hein, voilà. Hein, mais se battre peut-être contre de vieux démons, se battre pour retrouver l'amour, se battre pour ses convictions, se battre pour vraiment redonner un coup de peps au couple. Enfin, il y a quand même pas mal d'éléments qui ressortent. Regardez, trimestre en cours, donc ça veut dire que c'est pareil en fait. Hein. Il y a pas mal de cycles en fait chez vous. Mais voyez, soleil, lune, terre, bon... on sent qu'il y a de nouvelles énergies qui sont à venir. Regardez, on vous parle quand même de lâcher prise. Donc oui, se battre, c'est important justement pour que soit le mois d'après, soit le trimestre d'après, soit, enfin bref, soit plus tard, quoi, hein, en dehors du mois de juillet, vous soyez vraiment dans de nouvelles vibrations. Donc, ça signifie que simplement, qu'est-ce qu'on a ici? Lignée familiale. Et ouais. Alors les amis, je vous explique, parce que en gros, vous partez au combat. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, donc se battre soi-même pour apaiser certaines choses, peut-être même liées à la lignée familiale. Donc, peut-être si vous êtes une femme à la lignée féminine ou si vous êtes un homme à la lignée masculine. Des fois, ça n'a rien à voir, c'est simplement la lignée familiale, donc que ce soit féminin ou masculin, peu importe, d'accord. Mais en gros, le fait de travailler en fait sur ça, ça va vous permettre de lâcher et donc d'être plus à même d'être comment je pourrais dire, d'être encore plus impliqué dans le couple, oui, d'être investi quoi, pleinement, vous voyez. Donc je pense que ça, c'est très important que vous l'entendiez et que vous le compreniez. Les personnes qui sont célibataires, eh bien, vous faites un gros travail sur vous pour lâcher en fait des énergies qui n'ont plus lieu d'être présentes, quoi, vous voyez. Surtout sur, on parle quand même de karma et de famille, donc lié à quelque chose qui est ouais, avec, enfin, ça a un rapport avec ce que vous avez vécu, peut-être plus tôt, jeune, donc, ou quelque chose d'une vie antérieure, donc des mémoires d'une vie antérieure. Donc en fait, ce sont des blocages qui peuvent être présents, d'accord? Donc le fait de les retirer, de les enlever, ça vous permettra justement eh bien, d'être beaucoup plus libre par la suite, donc d'avoir ce fameux lâcher-prise. Mais dans tous les cas, ce que je ressens vraiment ici, c'est que cette part intérieure de vous qui se bat contre, ouais, contre soi-même, qui se bat contre de vieux démons, qui se bat pour le couple, qui se bat pour retrouver l'amour. On sent que grâce à tout ça, eh bien, vous allez réussir à vous ouvrir davantage, à faire connaissance. On le voit avec la carte du lâcher-prise, en fait, hein, vous voyez. Donc, c'est vraiment une toute nouvelle énergie qui arrive et cette lignée familiale, j'allais dire féminine, mais oui, ça peut être un peu le cas, mais vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'hormones, etc. Donc, il y a peut-être un lien, notamment chez les femmes, avec la lignée féminine et quelque chose qui fait que, en fait, ça se retransmet dans le couple et ça bloque un petit peu les énergies de votre couple parce que, justement, il y a quelque chose qui bloque d'un point de vue hormonal, d'accord? Donc, ça peut être lié à la sexualité comme autre chose, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, en tout cas c'est vraiment ce que je ressens. Dans tous les cas, on n'est pas sur quelque chose de négatif, bien au contraire, on se bat, oui, mais on se bat parce qu'on sait pourquoi on le fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est la nuance. Alors, quelle est la dernière petite carte potentielle que nous allons avoir? Excuse-moi ma plume, ça a volé sur toi. Oui, tu es gentille. Espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, personnellement, c'est pareil. Hein. C'est pareil. On sent que vous devez vraiment lâcher. Voilà. Lâcher les tensions, lâcher le moindre... J'entends, vous êtes très carré, on sent que vous aimez bien contrôler, mais parfois faire place un petit peu à des choses imprévues. Et bien rien que ça peut redonner un petit coup de peps à votre couple, ça peut vous redonner aussi un coup de boost à vous pour rencontrer quelqu'un, enfin bref, voilà. Vraiment, en fait, ici, on vous demande de vous éclater, quoi, de lâcher prise complet. Alors, c'est marrant parce que ça correspond au tirage derrière, quoi. Hein. Donc, voilà, vraiment, ne perdez pas espoir. Et continuez sur cette lancée parce que votre tirage est très positif, d'accord? Eh bien, écoutez les amis,
bravo pour tout ça, pour le mois de juillet. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Et on se retrouve très très vite. Salut tout le monde!